Et nous voilà repartis pour une nouvelle partie de Undertale. Comme Flowey nous l'a suggéré, on va commencer une partie en mode on ne tue personne, tout ira bien, et il nous a promis qu'à la fin il ne tuerait pas Asgore lui-même si on ne tuait personne pendant toute la partie. Donc on va éviter de tuer Toriel cette fois-ci, et je crois que c'est à peu près la seule personne qu'on avait blessée la fois dernière. Donc on va voir un petit peu, je crois que les routes vont être très différentes du coup, qu'il va y avoir pas mal de changements dans le jeu. Je vais pas vous refaire tout un let's play de toute la partie parce que ça serait long et embêtant, mais je vous montrerai seulement les parties qui changent, si ça vous va. Allez, c'est parti. Hey, tu te souviens? Ne tue personne. Je ne peux pas croire que ce soit quelque chose que je doive te rappeler. Héhéhé. Bonne chance. Bon, on skip directement jusqu'au combat contre Toriel, le moment que nous attendions tous, on va pouvoir se rattraper. Attends, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu sais quelque chose que j'ignore? Non, c'est impossible. Et nous y voilà, cette fois-ci on va... Ah, tu penses à dire à Toriel que tu l'as vu mourir, mais c'est effrayant. Tu peux montrer de la pitié sans avoir à te battre dans ce combat. Ok, on va enfin pouvoir rattraper notre mauvaise action du premier gameplay. Et quelque chose que j'attends de cette partie de Run Pacific, c'est de savoir pourquoi est-ce que Flowey semble être le seul personnage à connaître l'existence des sauvegardes, de ce genre de choses. Enfin, Flowey c'est le seul personnage qui casse le quatrième mur, et c'est le seul personnage qui soit méchant en plus, enfin vraiment méchant. Donc je pense que cette run du True Ending, ça va être l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur son passé et sur ses intentions. Parce que je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il veut, et j'ai choisi de l'épargner à la première partie, mais bon, c'était un petit peu parce que j'avais pas envie de le tuer, et c'est tout. Enfin, après avoir épargné plusieurs fois Toriel, elle a plusieurs autres dialogues, donc je vais plutôt traduire ça plutôt que de vous parler. Bats-moi ou va-t'en. Arrête ça. Arrête de me regarder comme ça. Va-t'en. Je pense que les joueurs dans leur premier gameplay ont beaucoup de mal à savoir qu'on peut épargner Tori après ça, parce que elle parle pas beaucoup. Je sais que tu veux retourner à la maison, mais... Mais s'il te plaît, remonte maintenant. Je promets que je prendrai bien soin de toi. Je sais qu'on n'a pas grand-chose, mais... Mais on peut avoir une belle vie ici. Pourquoi rends-tu ça si difficile? S'il te plaît, remonte. Haha. C'est triste, pas vrai? Je ne peux même pas sauver un seul enfant. Non, je comprends. Tu ne serais pas heureux piégé ici. Les ruines sont petites une fois que tu t'y habitues. Ce n'est pas juste de te faire grandir dans un endroit comme ça. Mes attentes, mes peurs, pour toi mon enfant, je vais les mettre de côté. Si tu veux vraiment partir des ruines, je ne t'arrêterai pas. Pourtant, quand tu partiras, ne reviens pas. J'espère que tu comprends. Oh, c'est le moment de tendresse qui nous manquait avant. Au revoir, mon enfant. Ouais, on n'a pas tué Toriel cette fois-ci. Et nous voilà repartis pour une nouvelle partie de Undertale. Comme Flowey nous l'a suggéré, on va commencer une partie en mode on ne tue personne, tout ira bien, et il nous a promis qu'à la fin il ne tuerait pas Asgore lui-même si on ne tuait personne pendant toute la partie.
Donc on va éviter de tuer Toriel cette fois-ci, et je crois que c'est à peu près la seule personne qu'on avait blessée la fois dernière. Donc on va voir un petit peu, je crois que les routes vont être très différentes du coup, qu'il va y avoir pas mal de changements dans le jeu. Je vais pas vous refaire tout un let's play de toute la partie parce que ça serait long et embêtant, mais je vous montrerai seulement les parties qui changent, si ça vous va. Allez, c'est parti. Je pense que les joueurs dans leur premier gameplay ont beaucoup de mal à savoir qu'on peut épargner Tori après ça, parce que elle parle pas beaucoup. Je sais que tu veux retourner à la maison, mais... Mais s'il te plaît, remonte maintenant. Je promets que je prendrai bien soin de toi. Je sais qu'on n'a pas grand-chose, mais... Vu mourir, mais c'est effrayant. Tu peux montrer de la pitié sans avoir à te battre dans ce combat. Ok, on va enfin pouvoir rattraper notre mauvaise action du premier gameplay. Et quelque chose que j'attends de cette partie de Run Pacific, c'est de savoir pourquoi est-ce que Flowey semble être le seul personnage à connaître l'existence des sauvegardes, de ce genre de choses. Enfin, Flowey c'est le seul personnage qui casse le 4ème mur, et c'est le seul personnage qui soit méchant en plus, enfin vraiment méchant. Donc je pense que cette run du True Ending, ça va être l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur son passé et sur ses intentions. Parce que je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il veut, et j'ai choisi de l'épargner à la première partie, mais bon, c'était un petit peu parce que j'avais pas envie de le tuer, c'est tout. Enfin, après avoir épargné plusieurs fois Toriel, elle a plusieurs autres dialogues, donc je vais plutôt traduire ça plutôt que de vous parler. Bats-moi ou va-t'en. Arrête ça. Arrête de me regarder comme ça. Va-t'en. Hey, tu te souviens? Ne tue personne. Je ne peux pas croire que ce soit quelque chose que je doive te rappeler. Héhéhé. Bonne chance. Bon, on skip directement jusqu'au combat contre Toriel, le moment que nous attendions tous, on va pouvoir se rattraper. Attends, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu sais quelque chose que j'ignore? Non, c'est impossible. Et nous y voilà, cette fois-ci on va... Ah, tu penses à dire à Toriel que tu l'as